Bonjour à tous, la vidéo du 25 avril. Alors, le partenaire ouvre de deux cœurs. On a une belle main. Est-ce qu'on peut envisager la manche? On va compter 5 levées de cœur. Ce partenaire n'a pas forcément as-roi dame. Roi de trèfle, ça fait 8. Une de pique, ça fait 9. Bon, on a vraiment de fortes chances d'en faire 10. Le partenaire peut avoir le roi de pique, le roi de carreau. Euh, S'il a une courte à carreau, on n'en perdra que 2 et peut-être qu'on perdra qu'un cœur ou qu'un pique. Et à ce moment-là, ça fera 10 levées. Le chelem, c'est un peu trop lointain. Il faudrait que le partenaire ait des cœurs maîtres, singleton carreau. Et malgré tout, ça serait réussir l'impasse pique. Ou alors il faudrait qu'il ait le roi de pique et réussir l'impasse cœur. Donc, je n'ai pas envie de jouer un chelem sur une impasse. Je vais dire 4 cœurs. 3 sans atout. Si le partenaire n'a pas les cœurs maîtres, il faut qu'il ait une reprise de main. Donc, c'est exclu. Même si parfois, il pourrait avoir roi dame 10 de cœur et l'as de carreau. Donc deux carreaux et peut-être qu'un cœur. Sans doute un cœur. En fait, ça va dépendre de ce que l'adversaire va rejouer pour le maniement suivant. Si rejoue pique, on n'est pas très bien. On est un peu obligé de mettre l'as. Euh, bien sûr, le roi de pique peut être placé, mais si le roi de pique n'est pas placé, on a absolument besoin de dame 10 de cœur sec pour faire l'as, le roi, et puis le 9 et pas en perdre. Alors qu'on a une autre option, on tire, on prend l'as de pique, on tire as roi cœur en espérant le partage 3-2, et maintenant on joue les trèfles en espérant que celui qui est le dernier atout, il ait au moins 3 cartes à trèfle, ce qui fait qu'on joue le valet, le roi, l'as on défausse un premier pique, il fournit. Et sur la dame, on défausse le dernier pique, et même s'il coupe, on n'a plus de perdante à pique. Donc on va faire comme ça. C'est bien meilleur. Surtout que la contre-attaque pique, il y a quand même des chances que ce soit sous le roi, même si l'adversaire peut euh, nous mettre au pied du mur en jouant un pique alors qu'il a le roi. Bon, les atouts sont 4-1, ça va pas marcher. On va quand même essayer de défausser sur les trèfles. De toute façon, l'adversaire, il va faire ses deux atouts. Le 6, le 9, je vais pas regarder la parité, mais enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, là, je peux défausser un pique. Ils vont encore faire un pique et un cœur. Je vais faire 2 levées de chute. Si le roi de pique est déplacé, je vais m'en vouloir, mais enfin, le roi de pique n'était pas placé. C'est réglé. Euh, on n'avait pas trop le choix. Les atouts 4-1, ça marche pas. S'il avait eu un cœur de plus, un cœur de moins et un trèfle de plus en ouest, hein, donc on joue as, roi de cœur, on lui laisse sa dame, on joue 3 coups de trèfle, il fournit sur quatrième. Bah, il peut couper, mais on aura eu le temps de défausser les 2 piques. Bon, c'est pas très vénère, mais c'est comme ça. Un cœur, alors j'ai que 11 points d'honneur dans le valet sec, mais j'ai une très belle distribution. Alors je préférais avoir le valet de pique plutôt que le valet de cœur, mais j'ai vraiment envie de contrer. Alors on est rouge, je vais peut-être pas le faire. Je vais peut-être attendre de voir ce qui se passe. Si ça se passe, un cœur, deux cœurs passe pas, j'aurais un valet facile. Si j'avais eu le valet de pique quatrième et un petit singleton cœur, j'aurais dit contre. Il faut 12 points pour contrer, mais la distribution étant parfaite, on peut le faire avec 11. Mais là, le valet de cœur sec, c'est quand même pas une super idée. Alors, depuis que ces 4 cartes, j'ai vraiment pas d'opposition à pique ni à cœur. J'ai vraiment envie de proposer une défense en mineur, mais on est rouge, donc c'est compliqué. 11, c'est bien d'appel. Alors, à mon avis, ça devrait être quand même plutôt un peu plus fort, sans trop de pique, sans trop de cœur. Puisque si j'étais court à cœur, avec l'ouverture, j'aurais contré au premier tour. Bon, je vais rester raisonnable parce que on est vulnérable.
L'entame est facile, c'est l'as de trèfle. Alors, le fils du partenaire, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de lui affranchir quoi que ce soit en déclarant, mais bon, s'il a la dame de trèfle, il a trois cartes à trèfle. Mon partenaire a sans doute quatre cartes avec le 5 qu'il n'a pas fourni, quelque chose comme dame quatrième, valet quatrième, 10 quatrième. Alors, si c'est le 10 quatrième déclarant à dame valet, donc on n'en fera plus. Ou alors, mon partenaire a 5 cartes et déclarant à 2 et 5. Mais ça, si mon partenaire avait dame valet, il devrait avoir mis la dame sur place. Comme je ne sais pas quoi rejouer, de toute façon, pique, c'est quand même aider le déclarant à manier la couleur quand il en a 4. Bon, même si mon partenaire a 2 cartes, il ne devrait pas trop se tromper. J'ai pas envie de jouer carreau, j'ai pas envie de jouer à tout, j'ai tiré le roi de trèfle. En tournoi par paire, je fais mes levées. Donc le partenaire en a 4, le déclarant devrait avoir le valet ou la dame. Laisser faire sa levée sans rien toucher. Alors je lui ai donné la dame, mais il aurait peut-être pu défausser sur des carreaux. Alors le carreau, il devrait être 5 jetons, mais peut-être sur des piques. Donc on va peut-être avoir donné une levée sur ce coup-là. Mais n'importe quoi d'autre aurait pu être donné une levée, donc c'était pas vraiment très grave. Partenaire devait avoir dame 17, j'ai l'impression, à pique. Et coupera. Ah oui, il a l'as second. Bon, j'ai une 9 qui accroche. Est-ce que mon partenaire a de quoi couper ou surcouper le mort? Bon, alors moi, je garde mon 9 de pique quatrième parce que il est maître, il faut pas que je le défausse. Il coupe et je garde toujours mon pique. Et de chute, ça devrait être un bon résultat. Oui. La séquence est automatique pour l'instant, hein, sans atout de trêve, j'ai pas de majeur. Le partenaire me propose la manche. Bon, normalement, c'est plutôt 8. Argine le fait parfois avec 9, malgré qu'elle annonce 7-8 H. J'ai un très beau 15 parce que j'ai une bonne couleur cinquième, mais je n'ai pas la moindre carte intermédiaire. J'ai un 8, un 7 et après j'ai des petites cartes, donc je refuse la proposition. Si j'avais eu 16 et une bonne couleur cinquième, j'aurais accepté. Donc le partenaire à 8, on est en danger à trèfle, on n'a pas de carte intermédiaire. Le 10 de carreau fait vraiment défaut, le 10 de pique, ça serait plus facile. J'ai vraiment envie d'être tout de suite au mort pour jouer carreau. Je vais essayer le 9 pour voir si le déclarant, le 9 fait la levée. Et je joue carreau tout de suite. Alors les carreaux bloquent. Et si tout le monde fournit, ça devrait aller. Le 10, c'est qu'il aurait... Si j'étais parti du valet, non, il manque le 7 aussi. Valet, roi, as, 10, le 8, le 9. Non, je ne peux pas faire tous les carreaux. Alors, est-ce que le déclarant a le roi? Est-ce que Est a le roi second ou le roi troisième? S'il a le roi second, il faut que je tire l'as. S'il a le roi troisième, il en a toujours un. Mais j'ai toujours ce problème de carreau bloqué. Bon, je vais tirer l'as. Des fois, que la couleur soit bien partagée. Je vais faire mes deux carreaux. Et l'as de pique étant très certainement chez l'ouvreur, c'est cette couleur-là que je vais jouer. Soit il me rend la main à pique et je vais quand même faire les piques du mort, soit il joue cœur ou trèfle et là, ça va me créer une remontée, mais ça peut très bien être cœur pour là, c'est trèfle et là, je suis vraiment pas bien. Pique, c'est sympa. Alors, je peux pas trop tirer la dame de pique pour l'instant parce que je sais pas trop quoi défausser.
Et là, maintenant, ça sent le retour trèfle. Bon, j'ai pas trop le choix. Ils ont que des trèfles. Bon, j'aurais dû faire la dame de pique. J'aurais fait une levée de chute en moins, mais j'aurais été embêté pour défausser. Là, c'est malheureux. Il y a l'as de cœur et à droite et l'as de trèfle à gauche. Si c'est l'inverse, je peux pas chuter. Alors, 11 points d'honneur avec trois dames de pique quand le partenaire a 10 un pique. Il devrait avoir des beaux piques parce qu'il a passé l'entrée, donc il ne peut pas avoir l'ouverture. Contre d'appel, moi j'ai très envie de dire deux piques. Bon, des fois, le partenaire a 4 carreaux, il les nomme. On va regarder deux piques, trois cœurs. On les laisse, on les a poussés un petit peu. C'est ce qu'on cherchait de toute façon. Bon, là, je veux bien que mon partenaire il joue tout sauf carreau. Est-ce que mon partenaire était double ton carreau? Je crois pas trop, parce qu'il n'a pas beaucoup de trèfle déjà. On va pas prendre le risque. On va déloger les piques. On ne va pas rester bloqué en main. On va le déclarer à tout mettre. Il a tous les carreaux. Donc on avait un trèfle, un pique, un carreau à faire. On en a fait que. Qu'est-ce qu'on a raté? Oui, on lui a franchi ses carreaux avant d'affranchir nos piques. Donc forcément, il défausse les piques du mort sur ses carreaux et il coupera le dernier pic. Bon, si j'avais dit deux piques, je pense que mon partenaire aurait un de mes piques plus facilement. Alors, on est rouge contre vert, mais j'ai très envie de faire un barrage. Le partenaire a passé l'entrée, on n'a sans doute pas de manche. J'ai vraiment le valet second, la dame seconde qui ne valent pas grand-chose, je vais gêner les adversaires. Est-ce que je les ai poussés à la manche? On verra. 8, 9, 10, 11, 12, ils auraient certainement été à la manche. Alors, le 4 du partenaire, ça a l'air d'être trois cartes. En déclarant à 4 carreaux au moins, 4 trèfles, si c'est pas plus, 5 carreaux, 4 trèfles. J'ai pas envie de jouer les couleurs pour lui. Le partenaire devrait avoir des cœurs. Alors, le partenaire pourrait avoir 3 trèfles, 3 piques, 4 carreaux et 3 cœurs. Peut-être qu'il faut jouer à tout pour empêcher une double coupe, mais j'y crois pas trop. Puis je peux peut-être réussir à faire mon valet de trèfle si je le garde. Ou espérer peut-être une promotion d'atout. Alors l'avantage d'avoir fait un barrage, c'est que l'adversaire peut se tromper sur la place de la dame de cœur. Mais on ne peut pas rejouer que pique en coupe des fausses. Carreau, bon, il fera l'impasse du bon côté, donc je joue carreau. J'ai envie qu'il se trompe à cœur. Bah, il risquait pas de se tromper, il a tout mettre. Un pique et un trèfle. Bon, pas grand-chose à faire sur cette donne. Il fallait juste faire nos levées et pas espérer qu'ils en fassent plus. En l'occurrence, ça marche plutôt pas mal puisque à carreau, eh bien, à carreau, on n'est pas obligé de faire, de donner un atout. On doit pouvoir affranchir les cœurs pour défausser les trèfles.
Alors, moi, j'aime pas ouvrir les mains de 11 points régulières, donc je passe. Surtout avec les piques, je pourrais les nommer plus tard, même si les piques, même si les piques, c'est gênant pour l'adversaire. Alors, 4 carreaux, c'est de quoi jouer 4 piques avec donc le fit pique et 6 beaux carreaux. Bon, j'ai le fit 9e avec des très beaux atouts, j'ai As-Roi de cœur, le valet de carreau, les carreaux sont sans doute quasi maîtres, je veux dire 4 cœurs, pour protéger le contrôle cœur et pas le contrôle trèfle. Mais là, le partenaire, il a vraiment pas le contrôle trèfle, visiblement. Puisque avec, il devrait dire 5 trèfles ou 400 atouts, même si je crains qu'Argine laisse au contrôle, je suis obligé de lui faire confiance. Dire 5 piques. Ça tombe bien, elle l'a pas. Le coup devrait être assez rapide. On va perdre 2 trèfles à l'entame. Alors, vous voyez, West a entamé trèfle avec l'As sans le roi, quelque chose que l'on ne fait pas normalement, sauf quand on a des éléments pour le faire. Ici, on a annoncé qu'on avait envie de jouer le chelem, mais qu'on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas le contrôle trèfle. Donc, nous n'avons ni un singleton, ni une chicane, ni l'As, ni le roi. Donc, West qui a l'As sait que son partenaire a l'envoi. Alors, c'est l'inconvénient de faire des bonnes enchères de chelem. Souvent, on donne l'entame aux adversaires qui nous limitent à 11 levées. Alors que sur une entame cœur, par exemple, si sur 4 carreaux j'avais des 4 piques, peut-être que l'adversaire entame cœur. Et maintenant, je défausse mes trèfles. Je fais 13 levées. Puisque je fais 5 levées de pique, 6 levées de carreau et un spot de cœur. Là, je peux tabler puisque j'enlève les atouts et après, j'ai tout mettre. 4 piques, 4 piques. Souvent, à 4 piques, on va faire donc 13 levées parce que l'adversaire n'entame pas son as de trèfle. Alors, 7 belles cartes à pique, mais j'ai dame, valet de cœur troisième. Alors, normalement, on n'ouvre pas d'un barrage avec 4 cartes dans une majeure ou 4 cartes dans l'autre majeure. Moi, j'aime bien étendre à je n'ai pas non plus 3 cartes par un honneur dans l'autre majeure. Donc, je vais passer pour l'instant, surtout que j'ai vraiment une belle main. Si mon partenaire a 5 cartes à cœur, un singleton pique, par exemple, As-Roi de cœur cinquième, singleton pique, As-Roi de trèfle, on n'est pas loin du chelem. Alors qu'il a que 14 points, et que s'il joue de 3 piques et qu'il a 5 de ton pique, c'est même pas sûr qu'il dise 4 piques. Donc, je peux dire tranquillement un pique. Alors moi, ça en promet 5 parce que je joue la collante. Partenaire dit 2 piques. Je dis 4 piques, on verra bien. Même si on va peut-être perdre quelques cœurs à l'entame. Alors, on va pas perdre quelques cœurs à l'entame. Est-ce qu'elle dit un cœur? Donc, Ouest, c'est 5 le ton du roi. Mais on va pas chuter, ça c'est sûr. On va probablement, puisqu'on va faire 3 cœurs et 7 piques. Mais quand je vais jouer carreau, même si l'As est placé, eh bien, il devrait contre-attaquer trèfle. Alors, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6 et 4, 10 et 3, 13, il n'y en a plus. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis, je sais très bien que l'adversaire va pas se tromper. J'aurais pu jouer petit pic pour le 9, comme ça, j'étais en main. Ça aurait été plus malin dans la vraie vie. Je sais qu'Argine ne va pas se tromper quand je vais jouer carreau. Mais dans la vraie vie, ce qui est sûr, c'est que si je reviens en main à pique, les adversaires vont défausser et indiquer ce qu'ils ont, donc ils se tromperont encore moins. Si je joue cœur, West va défausser pour indiquer ce qu'il a et ils se tromperont encore moins. Donc, je perds jouer cœur, au moins il n'y en a qu'un seul qui défausse. Si là c'est mal placé, maintenant on perd les deux trèfles et il n'y a plus trop de soucis.
Moi ici, je pouvais faire ce que je voulais à l'ouverture. Si je joue 2, 3 piques, le partenaire va dire 4 piques. Avec roi, dame de pique, quatrième, un as, un roi. Un trèfle. Bon, presque dire contre, mais la dame n'est pas de la bonne couleur. Là, maintenant, je veux dire contre, ça devrait être les deux autres. Normalement, c'est plutôt l'ouverture et cour à pique et cour à trèfle. Bon, je suis pas loin. On est vert, donc c'est vraiment l'occasion de se bagarrer. Alors, un partenaire devrait avoir valet 19 ou valet 18. Donc, on va évidemment pas mettre ce l'as dans le vide et on va espérer qu'il reprenne la main pour jouer carreau. Alors, il va falloir que je fasse très attention à mes défausses. Je suis un peu obligé de garder 4 cartes à cœur pour l'instant parce que le déclarant à l'as, il a l'as troisième, comme semble l'indiquer le 7 de mon partenaire. Mais si je défausse un cœur, il va faire l'as, le roi et le petit. Et il faut que je garde l'as de carreau au moins second. Sinon, le déclarant pourrait ne pas se tromper, déjà fournir petit carreau au deuxième tour et le roi devient un maître. Mais au moins pour garder une communication. Alors le déclarant, il a quoi? La dame de carreau, le roi de trèfle. Ça fait 7 as. Non, qu'est-ce que je raconte? Le roi de trèfle, la dame de carreau, ça fait 5. L'as de cœur, ça fait 9. La dame de cœur, ça fait 11. Il devrait rien avoir à pique, en fait. Alors peut-être que je peux défausser mes 2 carreaux et faire les piques après. Mais je suis obligé de garder mon cœur. Bon, il faut que le déclarant ne fasse pas toutes les levées de cœur. J'intercale évidemment, même si le déclarant ne va pas faire l'impasse. Alors, j'aurais pu aussi garder euh, 2 carreaux et un seul pique, mais à ce moment-là, il fallait que je jette l'as de pique pour donner la main. Si, mettons que le déclarant joue cœur et que je sois en main, il fallait absolument que je garde un petit pique pour jouer pique pour mon partenaire, qui lui joue à carreau. Si je garde le valet de cœur, l'as de pique sec, et que je joue pique au cœur, je suis obligé de lui donner le roi de carreau. Bon, là, des fois que je me sois trompé et que le déclarant est roi, valet de pique et mon partenaire que la dame, eh bien, on va lui laisser une chance de se tromper, mais c'est pas le cas, j'ai tout maître. Alors, qu'est-ce que j'ai mal compté? Un, deux. Ah non, la dame de cœur était au mort, c'était la dame de pique qui avait. J'ai inversé. Bon, ce qui revient au même, il fallait laisser bah, cette option de la seconde, des fois, que le déclarant, en tout cas, ne pas être bloqué en main l'as de pique sec si le partenaire n'avait pas le roi. N'avait pas la dame et le partenaire. Ah bah c'est déjà fini. Bon, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.